Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour... Pardon. On est parti pour... avec la fin de cycle, hein, nous commençons bien les énergies de la semaine du 14 au 20 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous aurez passé un bon week-end, que vous allez profiter d'être en repos, de finir vos emplettes si vous n'êtes pas terminé, de prendre soin de vous, de vous aimer, d'aimer les gens qui sont autour de vous, d'être dans la gratitude d'être ici dans ce moment propice. Allez, on est parti du 14 au 20. Qu'est-ce qu'on nous fait travailler? Vers quoi on tend? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre sur cette semaine du 14 au 20 décembre 2020? En tout cas, vous avez vu, on avait la carte de l'Oméga E qui est sortie en premier. Alors celle-ci, bien sûr, je ne les prends pas toutes. Fin de cycle. Donc fin de cycle, en plus, on a une nouvelle lune encore là qui est dimanche. Je crois que c'est une éclipse aussi. Je crois que c'est la dernière de l'année. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc de toute manière, là, vous allez vraiment la clé, la réussite sur un isolement plutôt chouette. Vous allez commencer un petit peu à récolter tout ce que vous avez semé là sur les... on va dire sur le dernier cycle des 2 ans et demi qui ont passé, et puis vous êtes en train de commencer à prendre les nouvelles énergies de la nouvelle année. Donc suivant le signe dans lequel vous êtes, suivant le mois que vous êtes, vous allez commencer un petit peu à avoir vos énergies qui vont commencer à arriver aussi. Alors peut-être que ça va parler aussi beaucoup à des gens qui sont là de fin d'année, tous ceux qui sont scorpions et sagittaires, peut-être que possible. Ce tirage vous parlera un peu plus. Hop. En tout cas, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle, tout ce qui résonne avec vous-même. Le reste, vous laissez de côté. Gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. Alors désolé, je parle peut-être un peu du nez, un peu la voix enrouée. Hop là. Allez. On fait la paix. On fait la paix. On a un nouveau commencement, donc c'était parfait puisque tout à l'heure la carte de l'Oméga qui est sortie, c'était la fin de cycle. Donc là, c'est chouette. Des nouveaux choix qui s'offrent à vous. Alors, avec certainement la possibilité du coup de rattraper peut-être une voie, c'est ce que je ressens. Et on a le saut, on est en train de sceller quelque chose. Oh, petit oncle, c'est magnifique. Bon, écoutez, la paix, l'alpha, le choix, le saut, l'élévation, mettre de l'ordre. Avec le dos de deck, la femme. C'est une semaine plutôt pleine de peps, j'ai envie de vous dire. Vous avez de l'envie, vous avez de l'entrain. Là, c'est comme si là, sur cette carte-là, bien sûr, vous avez des choix à faire. Mais en fait, j'ai l'impression que si vous avez pu vous égarer, avoir eu cette sensation d'égarement ces derniers temps, là, vous êtes en train d'acter les choses pour revenir sur votre chemin. C'est vraiment hyper important parce que vous avez l'élévation et vous avez l'ordre qui est là également. Donc, vous mettez de l'ordre dans tout ça. C'est ce qui vraiment vous sent à vous propulser. Vous voyez, j'ai pas du tout les mêmes énergies que pour celles que j'ai fait avec le week-end. Là, c'est vraiment, j'ai cette sensation, ça pulse vraiment en haut, là, au niveau du chakra du cœur et des épaules. Mais on est dans l'action, on est dans le mouvement, on est vraiment dans quelque chose... d'hyper ouais, il y a du peps, c'est vivant, c'est pétillant et c'est chouette parce que je vous dis, sur les énergies du week-end, on n'était pas du tout sur la même chose, on était vraiment sur un truc un peu plus intérieur. Là du coup on est sur l'expansion, on est dans le mouvement, on est sur le nouveau, on est pouf, allez, on y va, on actionne. Alors est-ce qu'on peut avoir suite de messages, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements vers quoi on va vers tout ça? On va rester sur la triade, si elle veut me donner d'autres messages, sinon je prends les 77. Oups. Pas tout en même temps. Donc c'est bien sur cette période-là, un petit peu de fin d'année, de commencer à mettre des choses en place. C'est un petit peu la période où on se dit, bon allez, ça va être une nouvelle résolution, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que j'acte. Là, vous êtes décidé à vraiment remettre les choses dans l'ordre et je pense que c'est quelque chose que vous mettez depuis longtemps, hein, parce que avec cette paix en première ligne, c'est que forcément il y a quelque chose qui a fait que vous avez travaillé sur vous là tous ces derniers temps. Vous êtes protégé, vous retrouvez énormément d'énergie là, avec cette volonté vraiment avec la fusion de vous transmuter. En fait maintenant c'est bon, c'est que vous avez peut-être mis longtemps à comprendre les choses. Mais là, vous êtes en train de vraiment savoir comment on fait quand à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez fatigué, vous sentez qu'il y a des morales qui est en berne, ou des émotions, ou des énergies
autres qui sont pas les vôtres, ou des schémas répétitifs du mental qui sont là. Là, avec cette carte, vous avez vraiment cette sensation et l'énergie qui est juste avant. C'est surtout pour ça que je vous dis ça, parce que là, dans le sens où elles arrivent, dans ce que je ressens, c'est que là, vous avez compris. Vous avez compris, vous arrivez à déceler quand ça vient en vous, ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas. Donc, ça peut faire partie à à des thérapeutes, mais à d'autres personnes aussi. Quand en fin de journée, on a été, on sent pas les avec nos énergies, on sent qu'il y a un truc qui va pas, on sent besoin de prendre une douche, on sent besoin de faire un petit soin, qu'il y a quelque chose à déblayer ou à balayer. Là, vous prenez conscience en fait de quelles sont vos énergies et des énergies qui viennent à vous, des gens avec qui vous êtes en interaction. Donc là, vous sentez vraiment cette différence-là. J'ai cette sensation également que vous avez trouvé en fait un rythme dans lequel vous vous sentez bien. Alors peut-être que justement, vous avez peut-être eu besoin de vous isoler un certain temps. Peut-être que vous avez besoin de vous... j'avais envie de vous dire de vous restreindre, vous voyez, parce que pour ce choix, c'est-à-dire que j'ai eu cette sensation, peut-être que vous avez dû vous isoler à un moment donné pour savoir ce qui vous correspondait vraiment. Et là, maintenant, vous sentez quand vous êtes bien ou pas bien, vous arrivez à sonder en fait votre baromètre intérieur et à voir ce qui n'est pas en accord. Est-ce que ce sont vos pensées? Est-ce que c'est en fonction des personnes qui ont été autour? Est-ce que vous avez peut-être pris un peu plus au niveau empathique? Est-ce que vous avez pris des choses qui vous aviez pas apportées? Est-ce que c'est des égrégores, c'est du collectif, c'est le climat ambiant? Est-ce que c'est tout simplement la météo? En fait, vous arrivez à voir qu'est-ce qui, à un moment donné, peut vous plomber. Et là, avec cette énergie, avec cette protection, c'est que et sur le nouveau départ, vous êtes capable de dire ok, paf, là on fait stop. Là il y a un truc qui va pas. Comment je fais pour me réaligner? Comment je fais pour me rééquilibrer? Vous avez des solutions et du coup vous pouvez repartir vraiment sur votre chemin parce que ça a pris du temps. Mais en même temps, pour trouver des techniques qui vous correspondent, il fallait peut-être déconstruire autre chose. Donc ça a pris du temps, mais en tout cas vous y arrivez très très bien. Et là on sent que voilà, en tout cas vous reprenez votre vie en main clairement. Vous reprenez vos pensées en main, vous reprenez vos émotions en main. Vous êtes vraiment bien apprivoisé. Et j'ai envie de dire que là, vous vous connaissez bien. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pouf, tout de suite vous réajustez. On voit, hein, c'était un super voyage parce que du coup, ce travail intérieur, ça vous a demandé du temps, de l'énergie, de l'introspection, mais ça vous a permis de découvrir plein de jolies contrées en vous, plein de jolies contrées autour de vous, des jolies personnes, parce que peut-être que vous avez eu besoin d'avoir des conseils, d'être guidé par des gens, peut-être que vous avez fait ce travail avec des thérapeutes. En tout cas, on voit que par rapport à tout ce travail, même si ça demandait énormément d'émotions, vous avez été guidé. Et ça vous a permis vraiment de faire la jonction, de faire le lien entre le ciel et la terre. Peut-être que soit vous étiez un peu trop perché ou un peu trop dans la matière, qu'à un moment donné vous n'arriviez pas, vous restiez englué dans votre truc. Là maintenant vous avez compris comment on fait pour transmuter ça. Et c'est ce que vous mettez c'est ce que vous mettez en œuvre. On voit que ça a été une épreuve, mais j'ai envie de dire que là, on va voir à la fin du tirage qu'est-ce qu'on peut avoir en conclusion. Mais là, vous mettez vraiment, vous le mettez en ordre. Vous le mettez en ordre, vous le mettez en place. Vous essayez. Vous avez dû essayer plusieurs fois, mais là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré. Ouais. Alors, dans ce que je ressens, c'est que maintenant, vous avez compris que votre paix, c'est d'être en silence avec vous-même. Peut-être que vous étiez des personnes qui avaient besoin, quand ça allait pas, de retrouver d'autres personnes, de discuter, d'échanger, de peut-être faire beaucoup d'activités, de faire beaucoup de sport, ou d'être dans le mouvement tout simplement. Là, vous avez compris, vous avez acté que finalement vous n'êtes pas un ours. Peut-être que des fois on pouvait vous faire des reproches, mais que en fait c'est quelque chose qui vous correspond et que c'est dans votre grotte, dans votre univers de créativité, de sport, de ce que vous voulez, en fait, dans votre intériorité, dans votre espace, où vous retrouvez votre calme, vous arrivez il y a cette sensation d'harmonie, on pose, on met à plat, on décante, on fait décanter les choses, et c'est ce qui vous permet du coup de mieux gérer vos émotions et de ne pas réagir au quart de tour, parce que on voit que c'est ce qui vous permet l'élévation. Peut-être que justement, vous aviez tendance à soit quand vous étiez fatigué à continuer à donner, soit quand vous n'étiez pas en alignement avec vos énergies, que vous étiez fatigué, des gens qui vous demandaient de l'aide, vous y allez. Peut-être que des fois vous étiez peut-être un peu trop à l'extérieur. J'ai cette sensation de fuite énergétique en fait, et que là du coup, pouf, vous revenez, vous vous acceptez, vous actez, et à un moment donné, j'ai besoin de me prendre du temps. Là je vais me prendre une après-midi, ou je vais me prendre un week-end, je vais m'isoler, je vais souffler, ou tiens je pense à deux personnes là qui font des magnifiques créations de bijoux aussi. Peut-être que c'est le fait de revenir dans votre petite bulle, dans votre petite grotte avec vos bijoux, de travailler, d'être en connexion, et du coup de vous nourrir, d'être dans vos pensées, mais d'être dans la créativité. Donc vous transmutez. À ceux qui adorent faire du jardinage, qui s'occupent des plantes,
Ça peut être genre aussi un moment de yoga, quand vous êtes là, vous êtes posé, vous faites le constat dans votre corps de qu'est-ce qui va pas, tiens, par rapport à telle posture avant, là je me sens plus de blocage, on accueille, on accepte, on respire, ok, bah, ça libère, ça lâche, ah, je fais de l'espace, je crée de l'espace à l'intérieur de moi. Vous voyez, ça peut être des petites sensations comme ça peut être tout simplement aussi de la méditation, de prendre le temps de vous poser, de vous dire, tiens, j'ai envie d'un truc, mais je sais pas quoi, je regarde des playlists, qu'est-ce qui me parle, sur quoi j'ai envie de travailler aujourd'hui. Vous voyez, donnez-vous des petits moments, des petits espaces, et en tout cas, c'est ce qui vous réussit vraiment grandement. Ça peut être aussi la cuisine, peut-être que vous avez trouvé que vous avez une passion, parce qu'en fait, dans ce que je ressens là, c'est quelque chose que vous mettez en place vraiment, que vous actez beaucoup plus régulièrement, mais c'est des petites choses que vous avez pu découvrir peut-être au fil de cette dernière année ou des 2 dernières années, que vous mettiez peut-être que ponctuellement en place. Là, vous y allez vraiment pour transmuter les choses concrètement. Donc là, dans ce tirage, vous revenez vraiment à vous et vous allez en profondeur aussi dans vos racines, d'accord. C'est là où vous recevez aussi vos messages et vous comprenez les tentations que vous avez pu avoir avant. Vous avez bien été guidé et donc on est sur la fin, sur l'oméga, hein. Donc on met fin à toute cette période de doute, à toute cette période de regret, de remords. Voilà, vous faites vraiment... Vous êtes pardonné et j'ai envie de vous dire que la meilleure façon d'entretenir ce pardon à l'intérieur de vous-même, c'est de mettre en place ce que je vois là dans les cartes, de ce que ça me dit, de l'énergie que vous avez, parce que vraiment il y a un truc très yang en même temps, un très, très peps et c'est rigolo parce que du coup pour cette vidéo j'ai un pull blanc alors que pour la vidéo que j'ai faite hier sur le week-end j'avais un pull noir et c'était des énergies qui étaient beaucoup plus intenses, beaucoup plus denses, beaucoup plus intérieures, c'était beaucoup plus bouh et là c'est bouh, 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 ça booste, donc c'est chouette. C'est très intéressant de ressentir ces énergies-là. Allez, hop, ça sort déjà. Alors, on a la ruse. On avait le nom qui était juste derrière. Nous, on a la ruse sur la paix. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui, autour de vous, peuvent, sur l'automne, en tout cas, vous avez peut-être mis en lumière des personnes dans l'automne qui vous empêchaient d'aller vers votre isolement. Peut-être que quand vous aviez envie de vous isoler, de vous poser, d'être en paix avec vous-même, on venait vous titiller, d'accord? Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais on voit que sur la période de l'automne, c'est quelque chose qui est devenu plus flagrant. Vous avez mis en lumière un aspect peut-être de votre personnalité, mais de ce que vous voyez à l'extérieur, des personnes qui avaient la ruse ou la manière un petit peu habile de venir vous sortir de votre grotte, de vous empêcher d'aller dans votre grotte. Et dites-vous que ça ne vous empêche pas d'accéder à votre triomphe, ça c'est clair et net, c'est ça qui est génial. C'est que là vous prenez conscience aussi que, bien sûr que les personnes elles vous ont... tenté, elles ont essayé, mais j'ai envie de vous dire que c'était des expériences de la vie pour voir comment vous étiez capable de vous positionner et où était votre bien-être en fait. Quelle était l'importance de votre bien-être, de votre mieux-être, quel temps vous lui accordiez et qu'on vous disiez pour légitimer ça et puis défendre votre position. C'est chouette parce qu'en plus ça tombe sur le sceau, sur ce qui est scellé, le triomphe là, hein, sur le fait de prendre peut-être un petit temps de repos, de vacances. Alors, je sais pas un peu comment ça va se passer au niveau du confinement, mais là on voit que sur le choix, c'est aussi peut-être le fait de rester centré sur ses choix, sur ses pensées, sur le fait de voyager. Alors que peut-être que pour certains... vous aviez des envies de voyage depuis longtemps, et ben j'ai envie de vous dire, lâchez pas vos idées, lâchez pas vos projets, continuez à y aller, puisque en y pensant, en le visualisant vraiment dans votre tête, vous allez ouvrir cette petite boîte à trésors. Et puis si c'est quelque chose qui vous correspond vraiment, allez-y, ça peut être un voyage ponctuel, ça peut être un voyage à plus long terme, mais gardez vos pensées, gardez vos envies. C'est votre richesse, c'est votre grande richesse, c'est ce qui vous apportera aussi cette plénitude qu'on peut ressentir, qui peut commencer à émerger. Donc par contre, la carte de l'euro ressort sur la carte de l'ordre. Peut-être que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos finances. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Peut-être que là, il y a quelque chose à remanier. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez peut-être un peu procrastiné, mis de côté. Peut-être que vous ne faites pas trop attention à vos dépenses. En tout cas, là, on vous demande
de clarifier un petit peu les choses. C'est-à-dire que comme vous remettez en ordre votre façon de faire ou les gens qui viennent à vous dans votre vie ou vos activités ou vos priorités, faites un petit bilan, pourquoi pas tenir un petit cahier des dépenses, des entrées, de voir et de vous octroyer, pourquoi pas un petit budget pour vos voyages, d'accord? Ça peut être aussi intéressant et c'est peut-être pour ça qu'il faut mettre de l'ordre pour prioriser certaines choses et te dire, bon bah, c'est sûr que si on voit un moment donné, quand on a envie de partir en voyage, je pense à mon ami qui veut partir à Tahiti aussi, bah, c'est vrai que des fois quand on part, bah, ça fait un gros billet, ça fait cher. Mais si vous économisez tous les mois une certaine somme, du coup, au final, quand vous avez votre enveloppe, c'est que du bonus. Donc, si vous avez les sous dispo, c'est ok. Mais si vous avez ça, c'est bien. Moi, je sais qu'à une époque, j'avais ce système où, en fonction du travail que je faisais, j'avais plusieurs petites enveloppes. Et ça me permettait, à l'époque j'étais maître nageur et donc j'avais des enveloppes, toutes les leçons de natation que je faisais, tous les cours que je faisais d'Aquagym à côté, parce qu'à l'époque on était rémunéré pour, ce qui n'est plus le cas maintenant. À l'époque je me faisais des enveloppes et donc du coup après quand je partais ou quand j'avais mes objectifs, je pouvais prendre ma petite enveloppe et suivant celle que j'avais remplie, je pouvais m'en servir. Donc voilà, c'est une idée, une suggestion, prenez ce qui vous parle, mais ça peut être une façon de mettre de côté sans se restreindre, voilà. Je sais qu'il y en a quand ils arrêtent de fumer, ils se font une petite enveloppe, tous les sous qu'ils dépensaient, ils les mettaient de côté. Moi personnellement j'ai fumé pendant longtemps, ça marchait pas. Mais chacun son truc. Alors, vous avez le sens de l'audition qui est hyper développé et vous avez cette carte-là qui vient sur la carte de la protection, mais qui vient aussi en résonance avec la ruse. Vous êtes guidé, vous entendez très très bien les gens qui viennent à vous. Alors peut-être que suivant les sensations que vous avez eues dans votre corps, je sais qu'il y en a, par exemple, moi quand j'ai des sensations qui sont justes, qui sont vraies, j'ai des frissons partout dans le corps. Par contre, voilà, quand j'ai des choses désagréables, je peux avoir des sensations, des douleurs, des choses qui arrivent dans mon corps. Là, peut-être que vous, au niveau de l'audition, peut-être que quand il y a quelqu'un qui arrive avec méfiance, peut-être que vous entendez, vous avez l'oreille qui siffle, vous voyez, regardez au niveau des interprétations, l'oreille gauche, l'oreille droite, vous voyez, il y a peut-être des sensations particulières au niveau des sifflements que vous avez dans les oreilles. Peut-être que quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop comment faire avec la personne qui est en face de vous, il y a des petites indications. Prêtez attention. Là, prêtez attention à ce qu'il y a autour de vous. Ça peut être aussi les oiseaux. Moi, je sais que les oiseaux me guident énormément, me donnent beaucoup de messages quand je suis face à quelqu'un et que j'ai besoin d'avoir des réponses. Donc, voilà, prêtez-vous à un moment donné quand il y a un bruit, un stop, ou quelqu'un qui parle à côté de vous quand vous êtes dans une discussion. Vous voyez, prêtez l'oreille à ce qui se passe autour de vous pour avoir d'autres renseignements. Bien sûr que d'être à l'intérieur, c'est bien, mais si des fois vous avez du mal à revenir à l'intérieur, penchez-vous sur ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, vous avez le sens de l'audition qui est quand même bien développé et qui va vous guider et c'est votre protection. Alors, sur la période de l'hiver, nous avons sur l'énergie, donc c'est bien, super. Alors, à moins qu'elle était à l'envers. C'est vrai qu'effectivement, elles ont pas le même sens. Bon, de toute manière, je vais les interpréter quand même parce qu'elles sont toutes les deux sur les cartes d'énergie et de fusion. On a l'hiver et la discontinuité. Alors, de ce que ça me dit, bien évidemment que l'un, par rapport à toute l'énergie qui est en train d'arriver, peut-être qu'il peut y avoir des moments discontinus qui vous fait prendre conscience justement que quand il y a un peu moins d'énergie, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est plus très en accord, c'est que vous avez défusionné avec vous-même, vous voyez ? Mais en même temps, vous pouvez reprendre la carte de l'hiver. Donc, ça peut être aussi sur cette période-là où vous sentez qu'il y a des moments, il y a un moment discontinu qui est là. Mais vraiment, ça vous appelle que quand vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas en accord, quand vous sentez que vous n'êtes pas dans vos énergies, c'est que forcément, il s'est passé quelque chose. D'accord ? Bien sûr qu'il n'y a pas toujours matière à expliquer, mais c'est important de revenir à vous. C'est comme quand vous prenez votre voiture, vous êtes habitué ou ce qui vous parle mieux, mais si vous connaissez bien votre voiture, vous savez qu'à un moment donné, si il y a un voyant qui s'allume, à quoi ça correspond. Quand vous passez vitesse, il y a un truc qui va pas, que c'est pas aussi fluide que d'habitude. Ou dans le volant, vous sentez, dans la conduite, il y a un truc qui a changé, c'est peut-être la pression des pneus. Vous voyez, vous savez ce qu'il y a. Donc après, vous faites ou vous faites pas, c'est votre libre arbitre et vous faites comme vous voulez. Mais là, encore une fois, c'est ce que ça vous indique. C'est-à-dire que vous êtes capable maintenant d'observer les moments, les périodes où vous n'êtes plus en accord avec vous, quand vous n'êtes plus en raccord avec vous, quand il y a un truc qui vous a perturbé, quand il y a un truc qui passe pas au niveau du plexus, c'est comme au niveau de l'alimentation. Il y a un truc que vous n'arrivez pas à digérer. Alors après, est-ce que vous prenez une infusion? Est-ce que vous prenez du gingembre? Est-ce que vous faites rien? Est-ce que vous continuez à manger même si vous avez mal? C'est votre problème, c'est vous qui voyez, faites comme vous le sentez. Mais à un moment donné, vous êtes capable de faire ce constat de dire, il y a un truc qui ne va pas.
qu'est-ce que je fais? Je regarde les aliments ou je fais quelque chose pour m'aider à mieux digérer. Pareil, là, je sens qu'il y a un truc qui bloque au niveau d'énergie, je sens qu'il y a ça n'arrive pas à descendre à s'imprimer la matière. Comment je fais pour libérer ce plexus, pour continuer à recevoir pleinement toutes mes intuitions et mes intentions? Je me pose, un petit moment de méditation, je viens nettoyer, je me fais un petit soin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, vous avez vraiment, vous êtes en train de revenir vraiment en plein potentiel de vous-même, vous êtes en pleine complétude et c'est chouette parce que vous avez, sur cette période assez sombre que vous avez eue avec vous-même, vous êtes en train de vous accepter tel que vous êtes, d'accord? Vous faites vraiment cette part, en plus c'est pas pour rien, cette part d'ombre, elle est hyper lumineuse. Elle est hyper lumineuse parce que quand vous n'êtes pas bien, ça vous pousse à revenir à l'intérieur de vous-même avec la naissance. Ça vous pousse à revenir à l'intérieur de vous-même et à sonder, à voir ce qui était, du coup on avait l'harmonie, ce qui n'est pas harmonieux en vous, ok? Donc du coup c'est pas des parts d'ombre, c'est qu'à un moment donné, si on ne vous renvoie pas quelque chose, vous n'allez pas revenir à l'intérieur. Donc avant, vous ne le faisiez peut-être pas, vous n'aviez peut-être pas les outils, les moyens, les bonnes techniques, l'envie, la motivation pour mettre en application. Là, vous l'avez. Là, vous êtes capable d'acter, vous êtes capable de le faire. Et donc, vous prenez aussi conscience que tous les fois où ça va pas, c'est une super opportunité, c'est une chance d'être en vie, de pouvoir faire ce constat pour changer ce qui peut advenir après. De faire ce constat le matin, le midi, l'après-midi, quand vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, te dire, ok, il y a un truc qui grince, ou là dans mes relations, il y a un truc qui ne va pas, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur de moi. Je reviens à moi, tout simplement. Et vous allez voir que tout va découler beaucoup plus simplement. Allez, vers quoi on va? La semaine du 14 au 20, pour conclure ce tirage, s'il vous plaît. Donc en plus, vous voyez sur là la page d'ombre qui est en fait de lumière, qui est lumineuse, elle est sur la carte du voyage, c'est-à-dire que vraiment vous avez dû aller expérimenter, vraiment tous vos profondeurs et ça vous a fait un voyage extraordinaire parce que c'était une super opportunité de vous rencontrer vraiment tel que vous êtes, de ce qui vous animait vraiment profondément. Et sur la naissance, c'est vraiment sur la naissance, en plus elle est sur l'eau, donc elle est sur la communication avec votre guide intérieur, avec vos intuitions vraiment profondes. Ça peut être aussi les âmes, les entités qui nous accompagnent. Mais là, je l'entends vraiment avec vous-même. C'est-à-dire que là, vous faites vraiment la jonction. Ok, vous avez compris que là, pour être rechargé, pour être protégé, pour être bien, il faut être connecté. Connecté à la Terre, connecté au ciel, parce que vous êtes des êtres multidimensionnels, mais qui sont connectés avec ces deux éléments. Et pour ça, il faut l'eau. C'est nos émotions qui nous font prendre conscience qu'on n'est plus ancré ou qu'on est trop là-haut. C'est vraiment ça. Quand on est trop là-haut, on ne veut pas voir aussi nos émotions. Quand on est trop en bas, on est trop dans la matière et on se coupe de nos intuitions. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce travail-là en profondeur qui vous a permis de transcender et de transformer tout ce plomb en or, toute cette matière en lumière, et qui vous permet d'aller vers des réalisations, vers des nouvelles naissances. Là, on est sur la festivité, on est sur le triomphe en dos de deck. Donc, vous allez avoir d'autres rapports avec vous-même et d'autres rapports avec les gens. Donc vous allez avoir envie de festoyer là sur cette semaine. Vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouvelles envies. Comme je vous dis, ça peut être des envies de voyage, ça peut être des envies d'expérimenter ce qu'il y a autour de vous. Ça peut avoir envie d'aller rencontrer d'autres gens. Pourquoi pas aller boire un verre si ça peut être possible avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous voyez, en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à ça. Et c'est plutôt chouette, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez fait un super boulot. C'est un super boulot. Je vais arrêter là, parce que c'est... on a vu des beaux messages. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça correspondra à vos situations. En tout cas, continuez sur cette belle lancée, parce que vous avez fait un super cheminement. Vous êtes vraiment là sur... plein potentiel, donc vous êtes en train d'accéder, vous avez tout en vous, n'oubliez pas, hein, on est vraiment là pour transcender les choses, on est sur ce plan de matière pour ça, et là vous êtes complètement en accord et raccord avec vous et avec vos émotions, et c'est chouette pour cette fin d'année, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se bousculer là, et sur l'année prochaine, donc de revenir là, ici, entier, ancré avec vous-même, c'est ce qui va vous préparer au mieux pour les prochains mois à venir. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
un bon visionnage. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Prenez encore une fois que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.